Donc, je suis Thibaut Pradine, je suis le responsable du centre de formation. Je suis heureux de vous accueillir pour la deuxième partie de votre visite. Ici, donc, vous êtes dans un centre de formation du groupe. Il faut savoir qu'il y en a 5 à peu près comme celui-ci, donc un peu partout en France. On a fait le choix de créer des centres de formation il y a 10 ans pour justement muscler nos installateurs, les accompagner dans la pose et le dépannage aussi de maintenance et le dépannage de produits de plus en plus techniques. Donc des centres comme celui-là, vous en avez également à Toulouse, à Nancy, en région lyonnaise et en Vendée. Donc le territoire, on va dire, français est maillé de centres à l'identique. On a 1300 m², je ne vais pas vous abreuver de trop de chiffres, mais on a 1300 m² de locaux. Alors on ne s'en rend pas compte nécessairement en arrivant ici, mais on a des salles théoriques. Là en ce moment, vous avez des stagiaires qui sont justement en formation. Des salles pratiques. Les salles pratiques, ce sont les salles comme cette porte-ci qui entourent le hall. Et dans ces salles pratiques, on va trouver l'ensemble des produits commercialisés par le groupe Atlantique. Donc ça va être des produits de chauffage électrique, des produits d'eau chaude sanitaire, donc des chauffe-eau électriques et thermodynamiques, de la climatisation, de la ventilation, des chaudières et des pompes à chaleur. Voilà, donc on n'aura pas le temps de tout voir là en une demi-heure. On va vous présenter en quelques mots notre activité et puis on essaiera d'aller dans une ou deux salles pour voir de manière un peu plus précise. Donc des centres comme celui-ci, ils ont vocation à former des installateurs. Une personne dans le groupe précédent me disait mais finalement qui c'est que vous formez? Est-ce que vous formez des particuliers? Non, on ne forme pas des particuliers. En fait, on forme des installateurs. Il faut savoir que le groupe, de manière générale, commercialise ses produits auprès de distributeurs professionnels qui eux-mêmes les revendent à des installateurs. Et ce sont ces installateurs qui posent les produits chez vous quand vous faites appel à eux. Voilà. Donc ce sont des professionnels, des électriciens, des plombiers, des climaticiens qu'on va former. Cette année, on devrait être dans l'ensemble des centres, naturellement, pas que dans celui-ci, on devrait être à 10 000 jours de formation sur l'année. Vous voyez, sur 5 centres, grosso modo 2000 jours de formation par centre. Avec des promos de combien, si je puis dire? C'est-à-dire quand vous faites... Alors, avec des groupes, en effet, c'est une bonne question, des groupes limités, réduits. On dépasse jamais les 10 personnes et on a même sur certaines formations dépannage où ça va assez loin techniquement parlant, on est même sur des stages à 6 installateurs maximum. Donc on va dire que le mode opératoire de nos formations, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Pour ne pas dire pratico-pratique, c'est qu'il y a une partie en effet le matin plutôt en théorie. Et très très vite, nos installateurs viennent toucher le matériel, le manipuler de manière à ce qu'il soit le plus autonome, le plus à l'aise possible ensuite quand ils sont chez vous pour installer ou dépanner des produits. Donc c'est pas du tout des cours magistraux en amphithéâtre, c'est au contraire des formations très très pratiques qui du coup plaisent aux installateurs parce qu'ils n'ont pas forcément l'équivalent dans d'autres structures. Parce que là ils vont vraiment pouvoir toucher les produits et on ne va pas limiter, on ira voir dans les salles, on ne va pas limiter à une ou deux gammes, on va avoir la quasi-totalité des produits qui sont commercialisés par le groupe. C'est multiservice. Alors déjà c'est l'ensemble des produits, donc de la clim, de la PAC chaudière, du chauffage électrique, du chauffe-eau, et même au sein de chaque famille de produits, on va avoir plusieurs produits, parfois on peut avoir des technologies différentes, même en chauffage électrique, et nos installateurs auront tout ça sous la main. Sur combien de temps ce stage? Alors les stages sont en une durée qui est variable, là on part des stages d'une journée, quand c'est des stages bien spécialisés, et puis on va monter dès lors qu'on est sur des stages qualifiants. Si vous voulez, après je vous expliquerai ce que c'est un stage qualifiant. On va monter parfois sur 5 jours. Là, à côté de vous, on va leur piquer la salle pendant quelques minutes, mais pour la bonne cause. Vous avez un groupe d'installateurs qui se forment à ce qu'on appelle le RGE, pompe à chaleur en milieu individuel, en habitat individuel. Donc ça, le RGE, je ne sais pas si ça vous parle à un ou l'autre. Donc c'est reconnu Grenelle de l'environnement, donc c'est quelque chose qui a 10 ans, c'est un label qui a 10 ans, et qui vous permet à vous, consommateurs, de bénéficier ensuite de crédits d'impôt. C'est-à-dire que les installateurs qui ont ce label, quelque part, cette qualification, en effet, c'est même le terme adéquat, cette qualification, vont vous apporter à vous du crédit d'impôt. Pourquoi ils vous apportent du crédit d'impôt? Déjà parce qu'effectivement la réglementation le permet, mais en plus parce qu'ils ont fait l'effort de se former, de monter en compétences, et donc c'est effectivement sanctionné par un examen et un dossier auprès des pouvoirs publics. Est-ce que commercialement, vous, par exemple, vous ne vendez certaines gammes de produits qu'à des installateurs
dont vous êtes sûr qu'ils sont capables de les installer? Ou est-ce que n'importe quel artisan qui vous commande, je sais pas, une pompe à chaleur, vous lui Alors vendez? nous, c'est difficile de vous donner la réponse par oui par non, parce qu'en fait, la Vous plupart parlez des pas produits direct. sont vendus à des grossistes. Ah ouais. Ils ne sont pas vendus à des installateurs Mais, directement. mais vous n'allez pas jusqu'à même vis-à-vis des grossistes leur dire il faut imposer ça. Alors, il faut savoir que si on prend l'exemple du RGE sur les pompes à chaleur en habitat individuel, donc ça va permettre à un installateur de bénéficier de crédit d'impôt, de vous en faire bénéficier, plus exactement, de vous le proposer. Mais pour autant, ça n'empêche pas des installateurs qui ne font pas cette formation de poser les produits. C'est une chose différente. Il y a le crédit d'impôt qui récompense effectivement une démarche vertueuse, mais pour autant, il n'empêche pas la pose. Mais le crédit d'impôt demande un installateur agréé ou pas? Oui. Ah oui. Il faut un installateur qui soit formé et agréé. Voilà, l'installateur, si vous voulez, et l'installateur qui va avoir ce label RGE faire bénéficier de crédit d'impôt, doit effectivement prouver qu'il est monté en compétence, notamment dans le dimensionnement des pompes à chaleur. Des grosses parties en pompe à chaleur, bien sûr qu'il y a l'installation, mais il y a également le dimensionnement. Une bonne installation, c'est une installation qui est bien dimensionnée. Si c'est mal dimensionné, effectivement, ça peut être au détriment de votre confort, c'est pas le but. Ça, c'était pour vous répondre, monsieur, sur la partie pause. En revanche, alors c'est un peu compliqué, mais sinon n'hésitez pas à m'interrompre si c'est pas clair. On distingue la pause de la mise en service. Moi, je vous ai parlé, effectivement, pour la pause, j'ai dit non. Même si on n'est pas RGE, on peut poser des pompes à chaleur. À partir du moment où l'installateur s'en sont capables. En revanche, un installateur ne peut pas mettre en service des pompes à chaleur, ou également des climatisations d'ailleurs, s'il n'est pas titulaire d'une attestation d'aptitude. Ça, c'est nominatif. Voilà. Et l'entreprise dont il dépend doit faire, elle, l'objet d'une attestation de capacité. Donc ça, c'est aussi une déclaration auprès des pouvoirs publics. Donc c'est nominatif pour la personne. On a vu des individus qui étaient, je dirais, à titre indépendant, qui faisaient exclusivement les mises en service. Vous avez raison, madame, exactement. Ça, j'ai vu ça. Donc un installateur qui n'a pas cette attestation d'aptitude, tous les installateurs aujourd'hui qui posent des pompes à chaleur ou des climatisations n'ont pas l'attestation d'aptitude, donc ça veut dire qu'ils s'arrêtent avant la mise en service, et en effet, ils peuvent faire appel à des entreprises dont c'est la mission principale de faire des mises en service. Ils ne font pas de pause parfois, ces entreprises. Ça, cette règle-là, c'est une règle que vous imposez, vous, ou c'est une règle générale? C'est une réglementation. Une réglementation. C'est ce qu'on appelle la F-Gaz, effectivement, l'application de la F-Gaz. D'accord, ok. Et c'est une réglementation dont l'esprit est un esprit de sécurité ou un esprit de garantie? Parce qu'on pourrait imaginer que vous disiez je garantis pas mon produit s'il est installé par un bricoleur qui n'y connaît rien. Alors après, en effet, il peut y avoir on peut jouer sur les garanties. C'est vrai que c'est quelque chose qui... on peut faire des extensions de garantie pour certains types d'installateurs qui vont aller plus loin dans la démarche. Mais avant d'aller sur le terrain des garanties, effectivement, c'est une réglementation. Et c'est pas nous qui sommes... Et c'est une réglementation de protection du consommateur? Alors, ou c'est une réglementation de protection de l'environnement. Je vais même vous répondre. De protection de l'environnement. C'est vis-à-vis des gaz. Exactement. Voilà. Le risque, c'est quand on fait la mise en service d'une pompe à chaleur ou d'une climatisation, c'est qu'effectivement, il y a un rejet de gaz. Et ce gaz, effectivement, peut participer à l'effet de serre. C'est bien ce point-là qui a été réglementé, c'est exactement. Donc, n'importe qui obligation, peut pas connecter obligation dans le sens de la protection de l'environnement. Qui délivre cette attestation de capacité? Alors l'attestation de capacité, nous, on est organisme de formation. Depuis qu'on a créé les centres, on a créé une structure qui est organisme de formation, qui est dotée d'un certain nombre d'agréments, de certifications, par exemple comme Certibat, qui permet d'ailleurs au passage aux installateurs de se faire prendre en charge tout ou partie de leur stage. Ça, c'est important aussi à ce niveau-là. Et c'est nous donc qui allons délivrer pour les personnes qui viennent chez nous l'attestation d'aptitude de manière nominative à la suite de la formation et à la suite d'un examen aussi bien théorique que pratique. L'attestation de capacité, alors c'est un peu complexe, mais l'attestation de capacité, c'est ensuite une demande qui est faite au niveau de l'entreprise vis-à-vis des pouvoirs publics. Ça ne dépend pas des organismes de formation. Voilà, moi je vous ai beaucoup parlé. J'espère que j'ai été clair. C'est vrai que c'est un peu complexe. Vous mais faites du recyclage permanent de ces plombiers, chauffagistes et autres? Alors, il leur suffit de venir une fois. Ce que je vous ai évoqué là, c'est on va dire des formations qualifiantes. Donc là, on respecte la réglementation. Donc là, il n'y a pas de renouvellement, en tout cas au niveau formation.
En revanche, oui, vous avez raison, madame, on reçoit régulièrement des plombiers qui sont les mêmes, qui sont des plombiers effectivement notamment habitués à poser du matériel de la marque et qui viennent se former sur nos nouveautés. Ou alors, c'est des plombiers qui sont venus, ou des électriciens d'ailleurs, qui sont venus pour des formations d'installation, qui montent en compétences, qui se mettent à faire du dépannage, de la maintenance. Et là, ils ont vocation à revenir chez nous, et c'est le cas d'un certain nombre de nos stagiaires qu'on revoit plusieurs mois après, parfois dans nos centres, parce qu'ils décident de monter en compétences techniques sur nos produits, ou même de s'élargir à d'autres produits. On a de plus en plus de gens qui viennent se former à la pompe à chaleur, qui étaient auparavant des plombiers chauffagistes, qui pouvaient faire du chauffe-eau électrique, de la chaudière gaz, sans pour autant faire de la PAC. Voilà. Qui vous audite, vous, de vos capacités de... Absolument, on est nous-mêmes audités. On est audité par Qualité ENR, pour la partie, par exemple, RGE, pompe à chaleur en habitat individuel. On est audité par Veritas pour l'examen d'attestation d'aptitude. Donc nous-mêmes, on fait l'objet d'audits réguliers pour vérifier qu'on fait bien les choses en bonne et due forme. Et c'est tout à fait normal d'ailleurs. C'est un gage aussi de sérieux pour nous et puis de professionnalisme vis-à-vis des installateurs conformes. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une pompe à chaleur, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ici, vous avez l'exemple d'une pompe à chaleur RO qui va faire le chauffage et l'eau chaude. Donc c'est un appareil qu'on appelle split, qui est en deux parties. Vous avez une unité extérieure donc, qui est installée à l'extérieur de la maison, qui va aller chercher les calories dans l'air extérieur et qui va les transmettre à un échangeur qui va faire le chauffage et l'eau chaude. Voilà, donc ça c'est une chaudière un générateur qui aujourd'hui équipe à peu près 40% des maisons neuves construites en France. Ça fonctionne sur l'air extérieur jusqu'à peu près moins 20 degrés. Donc on va chercher des calories dans un air à température négative. Jusqu'à moins 20 degrés avec un coefficient de performance qui reste encore supérieur à 1, même à moins 20 degrés. Le chiller, on le fait passer dans les tubes sous terre, c'est encore mieux. C'est encore mieux, oui. Sorti de puits canadien ou de trucs comme ça, oui. En fait, oui, on n'a pas suffisamment de débit pour alimenter un appareil comme celui-là. Le puits canadien, il va pouvoir marcher presque en ventilation naturelle. D'accord, ok. Avec un débit lié au renouvellement de l'air de la maison. Mais pas pour aller chercher des calories pour le chauffage. C'est quoi la distance, je dirais, maximum qu'il doit y avoir entre les deux parties du split? Là, je crois qu'on assure, parce que c'est des appareils qui sont préchargés en fluide, donc sans rajouter de fluide, on est à 15 mètres, et en rajoutant du fluide, je crois qu'on peut aller jusqu'à 30 mètres. Oui, c'est-à-dire qu'on peut éloigner cette partie-là pour des raisons notamment de confort acoustique, absolument. Comme ça. Oui. Et puis donc vous avez aussi une limite de dénivelé. Donc, je crois que c'est 20 mètres en dénivelé. Au niveau du bruit, ça fait du bruit, un peu. Oui, ça fait pose du pas bruit. des problèmes? Ça peut, en fait, mais c'est souvent ce qu'on appelle nous le bruit visuel. C'est-à-dire que on a eu des plaintes de clients, de voisins de clients qui se sont plaints alors que l'appareil n'était pas encore branché. Donc il suffit. Voilà, Mais bon, je sais que ça existe. Ça existe, il ne faut pas se leurrer. C'est maîtrisable beaucoup à travers les conditions de pose. Parce qu'il ne faut pas que vous ayez un mur réverbérant devant. Donc il y a une attention particulière sur la mise en œuvre pour limiter les nuisances acoustiques. Et puis il y a eu des gros progrès de fait depuis une dizaine d'années au niveau acoustique. Ça fait du bruit à pleine puissance, mais la pleine puissance, elle est rarement là. Souvent ça fait du bruit l'hiver quand vous êtes dedans, donc vous n'entendez pas non plus. Donc c'est sûr que ça fait... Oui, ce qui est un peu gênant, c'est que c'est des bruits basse fréquence auxquels on s'habitue facilement, mais qui sont très mauvais pour le système auditif. Après... non mais ça c'est pas comme si c'était un bruit de très haute fréquence. Est-ce qu'on s'y habituerait pas
Oui, il y a quoi, un compresseur et un ventilateur en fait, là-dedans. Oui. C'est ça. Oui, Donc, et en fait, la source principale, c'est bien du ventilateur. Dans les lotissements, C'est comme les éoliennes. il y a 400 mètres carrés, c'est tout petit, avec des petites maisons de 100 mètres carrés. Alors il est difficile de ne pas faire de bruit, que ce soit avec une pompe à chaleur ou un chauffe-eau aérodynamique. Ouais. Maintenant, dans les petits lotissements, vous avez des petites maisons qui ont des petits besoins de chauffage et vous avez des petites puissances. Et donc tout est petit et avec, on commence à 3 kW. il n'y a que la taille des êtres humains qui continue à grandir, c'est complètement ça, je idiot. ne sais pas, ça fait plus de 10 kW. Ça. Donc vous avez maintenant des pompes à chaleur de 3 kW. Qui équipent 3-4 kW. Il y a une solution dans les petits lotissements, c'est la boucle locale tempérée. C'est-à-dire qu'on fait par exemple 6 maisons, 6 sondes à l'entrée du lotissement, et puis il y a une boucle d'eau qui circule, et les pompes, la pompe, elle n'est que dans le garage, donc il n'y a aucun bruit. Vous n'avez que le bruit du compresseur. Oui, parce que à ce moment-là, c'est sur cette eau-là que vous pompez les calories. C'est ça. Donc, sur une boucle d'eau qui est alimentée, elle, par un prélèvement d'eau quelque part avec l'injection, un truc comme ça. C'est une géothermie ou de alors surface. avec le sol. Avec le sol. En fait, on va capter la calorie dans le sol. Ouais, avec une géothermie de surface. Ouais. C'est effectivement très efficace. Maintenant, économiquement, il faut payer le forage. 4600 €. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir Donc deux ça, appareils. pardon, ça c'est la console extérieure. Oui. Et ça c'est à l'intérieur. Oui. Mais c'est énorme. Mais ça, parce que ça, vous avez le ballon d'eau chaude avec. Hein. Ah oui. Vous avez un ballon de 190 litres là-dedans. Et Et donc il derrière, faut des consoles intérieures, vous faites des ventilateurs intérieurs pour insuffler la Non, chaleur. le ventilateur, il est là. Oui. Oui, Mais en dans, fait, la, vous avez dans la une maison, liaison. dans ma pièce, qu'est-ce Oui. que j'ai? Vous avez... Ah oui, après, vous avez des radiateurs ou un plancher chauffant. c'est pour le chauffage central. C'est de l'eau, c'est de l'eau. C'est chauffé par de l'eau chaude. Oui, donc c'est de l'eau chaude. Oui. Oui. C'est de l'eau chaude qui s'insuffle dans des radiateurs. Voilà, absolument. D'accord. Vous avez des choses qui peuvent atteindre, par exemple, pour le style petite résidence des années 50, 6-8 appartements avec une grosse chaudière à fioul, donc il y a un chauffage central fioul. Il y a des choses comme ça qui peuvent... Nous, on n'a pas. Vous n'avez pas? Ce qu'on fait, c'est on met en cascade 2 ou 3 comme ça, Ouais. pour avoir de la puissance. Et là, on sait faire. On sait mettre en cascade. Et donc, pour un logement comme ça devrait... Pour un, parce qu'il y a une- 6 appartements, ça devrait aller. Il y a une chaudière... Mais on fait pour l'eau chaude. Par contre, on a des solutions pour l'eau chaude collective. D'accord. On sait où donner. Là, ce que je... Donc ça, c'est... Oui, absolument. Absolument, c'est pour les porter. En fait, ça, vous avez... c'est une pompe à chaleur dédiée à l'eau chaude. Hein, là-bas, elle faisait le chauffage et l'eau chaude. Là, elle ne fait que l'eau chaude. Ballon d'eau chaude thermodynamique. Absolument. Monobloc. Donc là-bas, vous étiez en bibloc. Là, vous allez chercher l'air extérieur avec une unité extérieure. Ici, vous avez le compresseur, l'évaporateur, le ventilateur qui sont au-dessus du ballon. En fait, on va chercher l'air extérieur par la tuyauterie. Alors, soit vous êtes dans le garage et puis vous prenez l'air ambiant du garage, vous refroidissez un peu le garage, soit effectivement c'est gainé, vous avez une entrée et une sortie d'air gainée. Ça peut pas être l'entrée et la sortie dans le garage parce que ça se mord la queue. Bah, ça dépend du volume du garage. En fait. Vaut mieux Et puis le garage il est jamais étanche. En fait, Oui, aussi. oui. Et ça, c'est aujourd'hui, ça équipe aussi à peu près 30 à 40% des maisons neuves construites en France. Et ça vaut quoi? Ça vaut 3 ou 4 fois plus cher que le mix électrique classique, en gros, Oui, à c'est ça. peu près. Ouais, mais le problème, c'est que moi j'ai un ballon classique qui nous a lâché il y a 3 ans, et donc j'ai regardé un peu le prix. Mais après, il faut 15 ou 20 ans pour l'amortir. Ah bah, de toute façon, franchement, on n'a rien inventé de mieux que le ballon électrique. Ou alors il faut prendre 5 douches pas par grand-chose. jour. Et des Après, c'est la facture d'eau. Voilà. Est-ce que vos installations, vous les faites pour les grands immeubles collectifs? Oui, Vous aussi. le faites aussi? Oui. Alors, on n'a pas trop exposé les solutions ici, mais on a des grosses chaudières ou des... Avec combien de logements on peut aller très loin au niveau du nombre de Oui, on fait du nombre des chaudières. Alors, en chaudière, c'est là où on a le plus de puissance. Chaudière à gaz, on peut faire des bâtiments de
Mais ça, du coup, à poser, c'est à la portée d'un installateur non agréé. Absolument. Parce qu'il n'y a pas de manipulation. Il y a juste 3 connexions. C'est comme que de la plomberie. Et un peu d'électricité. Il faut faire un branchement électrique. Non. On voit le fusionnier, mais c'est entre le fusonnier et Saint-Viateur. D'accord.